On part à présent en Algérie où, comme tous les mardis, depuis 2 mois, les étudiants manifestent pour réclamer le départ du système. Ce mardi est particulier, c'est le premier du mois de Ramadan. Les autorités misaient justement sur ce mois de jeûne pour un début d'essoufflement des manifestations. Il n'en est rien, du moins pour les étudiants devenus la locomotive du mouvement. Et ils étaient des milliers à sortir à travers tout le pays. Écoutez la réaction de cet étudiant à Alger. C'est le premier jour de marche durant un ramadan, les gens font carême, donc c'est pas évident, l'énergie n'est pas à son maximum. Les gens faiblissent, on le ressent, mais on ne lâche pas parce que l'objectif est encore plus grand que nous. Il est plus grand qu'un simple diplôme, plus grand qu'une simple marche, donc il faut qu'on garde la mobilisation. Nous retrouvons notre correspondant à Alger, Monsef Haït Kassi. Monsef, le jeûne n'a pas atteint la détermination des étudiants. Oui, absolument, le jeûne et aussi ce discours prononcé dimanche par le président par intérim Abdelkader Ben Salah qui n'a visiblement pas convaincu. Son appel au dialogue est rejeté par la rue et les premiers à l'avoir fait savoir sont les étudiants qui sont fidèles à leur engagement. Ils ont battu le pavé pour le 11e mardi consécutif. Certains ont dit avoir éprouvé du plaisir à prouver le contraire de ce qui a été parié, si je puis dire. Vous savez, beaucoup avaient misé sur l'essoufflement marqué par le mois de Ramadan, les hausses des températures. Ça n'est pas le cas. Ils étaient donc des milliers à avoir investi la rue dans plusieurs villes du pays. Ces actions de protestation ont été suivies partiellement puisqu'une partie des étudiants a suivi les cours normalement. Ils ont scandé donc non à Ben Salah, non à Bedoui, non à une démocratie maquillée, oui à une transition décidée par le peuple. Bref, tentative de répression de la part de la police mais sans aucun incident enregistré. Autre information brièvement à retenir, Myriam, Abdelhamid Melzi, limogé le 24 avril dernier de son poste de directeur général des résidences d'État, puis 3 jours après du poste de DG de la société d'investissement hôtelière a été placée, lui, sous mandat de dépôt. Il est accusé, je cite, d'atteinte à l'économie nationale et espionnage économique. Merci beaucoup, Monsef Haït Kassi. On suivra bien entendu avec vous les développements en Algérie.